Notre plat de poulet grillé et patates, carottes est prêt. Regardez, guys, savez-vous que j'ai fait ça? So amazing. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez rôtir votre poulet à votre cuisine, au four dans votre cuisinière, ou si vous avez le air fryer, allez-y, faites-le. C'est facile, easy, rapide. Et la saveur est tout bon, c'est juste wow. Et si vous n'avez pas de air fryer, je vous exhorte, ceux qui peuvent, d'aller acheter parce que c'est so amazing. Je vous ferai autant de recettes, tellement de recettes dans le air fryer, de différentes manières pour préparer tout genre de recettes que je pourrais le faire. Je vous ferai savoir. On se retrouve à la next vidéo, la vidéo prochaine sur ma chaîne. Hello, c'est Nadine Cuisine 237. Welcome back to my channel. Aujourd'hui, un épisode de Nadine Cuisine. Je vais vous apprendre comment réaliser votre rôti de cuisse de poulet dans un air fryer. Air fryer, c'est comme un four, une spéciale machine qui permet de rôtir et qui joue la même fonction comme le four de votre cuisinier. Okay, today I'm going to learn you guys why to make roasted chicken in the high fryer oven. Okay guys, si c'est la première fois que tu viens sur ma page, sois la bienvenue. Surtout, n'oublie pas de subscribe, liker, commenter et partager la vidéo pour que tout ensemble nous puissions former une très grande famille. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment préparer, comment réaliser un rôti de cuisse de poulet, drumstick chicken in the air fryer. Ça c'est mon air fryer. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment je réalise mon poulet dans mon air fryer. Ok, restez connectés. Sur ce plat, j'ai des poudres séchées de garlic, de l'ail, de rondelles, de l'oignon séché, du poivre blanc, du curry, du paprika, du ginger en poudre séché. Et là, j'ai de l'anis vert étoile, j'ai du cumin, non, du cilantro, et l'haricot noir, poivre noir, poivre noir. Ici, j'ai du poivre noir et un peu de cumin, de la coriandre, je vous ai déjà dit, du citron, un peu de moutarde, du sel, des cubes, du persil séché, des carottes et pommes et de mon huile assaisonnée à la maison. Si vous voulez comment je le fais, laissez-moi dans les commentaires, je vous dirai comment réaliser votre huile assaisonnée à la maison avec plusieurs assaisonnements. Là, j'ai mis du sage, du rosémaria et du thym. Bon, let's go start. Dans un premier temps, je vais écraser les ingrédients qui ne sont pas encore écrasés. Là. Là, ils sont bien écrasés.
Là, pour assaisonner le poulet, ici j'ai mon mélange des épices écrasées. Je mets Et pour assaisonner mes carottes et mes patates, c'est ce que je fais habituellement. Qu'est-ce que je fais? Je mets un peu d'épices. Un peu d'épices de barbecue que j'ai réalisé tout à l'heure. Je les tourne. J'ajoute un peu de sel. Quelques pincées de sel. Je mets un peu de basilic sec ou de persil sec, ça dépend de vous. Pour aussi mettre les frais, je n'ai que du sec à la maison pour l'instant. J'ajoute un peu d'huile, c'est bon. Une cuillère. Trente minutes plus tard, voici mon poulet qui est déjà là. Qui a bien macéré. Je vais le constater. Il a bien macéré. Qu'est-ce que je dois faire? Voici mon air fryer. Qu'est-ce que je fais? Là, je l'ai ouvert. Signal là. Ici, c'est pour regarder la température, le temps de cuisson. J'ai mon bac pour retenir tout ce qui est goutte. Je peux toujours l'utiliser comme je peux poser mes végétables ici, mes légumes. Mais pour aujourd'hui, je ne veux pas l'utiliser pour recueillir le surplus d'huile. Là, j'ai ce bac que je vais utiliser pour classer mes carottes, pommes. Et ici, à l'intérieur, que je vais placer mon poulet. Qu'est-ce que je fais? Je commence d'abord par le poulet. Je le mets là. Je le mets au-dessus parce que voilà. Je les pose comme ceci. Parce que je vais poser les végétables en bas. Ça va permettre que le jus de poulet va tomber dessus avant d'aller dans le dernier bac. Ça fait que mes poulets seront yummy. Mes légumes seront yummy. Chose avec mes patates. Je vais les mettre dans ma grille. Simplement, qu'est-ce que je fais? Je viens ici dans le menu, je sélectionne, regardez, ça part, et comme je veux faire le chicken, je vais sur poulet. Ici steak, j'ai pas fait le steak aujourd'hui, poulet, yes. Qu'est-ce que je fais? Ça donne automatiquement le temps. Voilà ce qui est très efficace dans ce air fryer. Ça vous donne exactement le temps de cuisson. Ok. On cuit pour 25 minutes et à plus tard. Regardez.
Là, j'ai encore 5 minutes à 430 degrés. 5 minutes de cuisson. Il me reste 5 minutes à attendre. Et dès que le signal va se donner, vous attendez encore 5 autres minutes en attendant que la vapeur se calme. Oui, parce que c'est pas prudent de l'ouvrir quand il est chaud. Parce que dès que vous l'ouvrez quand il est chaud, la vapeur peut vous brûler. Donc, faites attention de veiller, d'attendre 5 minutes après que le temps que vous avez mis pour la cuisson soit aux arrêts. Qu'est-ce que je dois faire? On se revoit après 10 minutes. Donc, j'attends 5 minutes d'arrêt et j'attends encore 5 minutes avant d'ouvrir. 10 minutes plus tard, qu'est-ce que je fais? Je ouvre mon air fryer. Vous voyez la vapeur. Ne l'ouvrez pas directement quand il finit d'arrêter. Vous voyez la vapeur qui s'en sort parce que c'est vraiment très très chaud. C'est vraiment très chaud. Qu'est-ce que je fais? Je retire. Vous voyez l'huile? Vous voyez l'huile? Qu'est-ce que je fais? Je vais retirer mon poulet. Vous voyez? Faites attention. Je vais retourner les côtés. Je refais, je start, je me mets, je cherche ce que je veux. Je vais faire le poulet. Je peux réduire mon temps. Pour que ça ne crame pas rapidement, je peux faire dans 20 minutes. C'est bon. À plus tard. Voilà 25 minutes plus tard. « 30 minutes plus tard, après l'avoir laissé reposer. Regardez, attention, je vous ai dit, c'est toujours 5 minutes parce que la vapeur est énorme. La vapeur est énorme. Voilà de poulet. Parfait. Look at that. Yummy. Et j'ai là mes carottes parfaitement cuites. Ils sont plus rôtis parce que je n'ai pas utilisé dans le air fryer. Il y a le temps pour eux, mais ici je ne les ai pas utilisés.